Bon jeudi à tous. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai quelque chose de de précieux, en fait, à vous partager. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, puis, c'est dans le domaine, dans le fond, c'est pourquoi je me suis dirigée en étant coach de santé, mais surtout état d'esprit parce que, pour moi, ça a été des défis à relever, depuis un très jeune âge, quand j'étais même pas consciente que ça pouvait jouer sur moi. Donc, l'anxiété et le stress, ça fait partie de ma vie, puis j'ai appris, avec mes outils personnels, à le gérer. Puis, c'est plus tard dans ma vie où j'ai pu trouver les outils, les ressources et faire mes formations pour vraiment devenir un coach de santé et d'état d'esprit, puis pour pouvoir aider, d'autres personnes à pouvoir aussi mieux vivre, mieux fonctionner, puis trouver des outils pour s'en sortir. Donc, en gros, je m'appelle Caroline, je suis coach santé et d'état d'esprit. Puis j'aide les humains, bref, c'est assez simple. J'aide les humains à vraiment désencombrer leur esprit pour trouver l'alignement avec leur vraie essence, donc vraiment leur corps, le centre intérieur, puis vraiment retourner avec la personne authentique qui sont pour pouvoir vraiment se débarrasser des modèles ou des habitudes de vie qui leur servent plus. Je suis également professeure de pilates certifiée, puis je suis une fan de cuisine, donc j'aime beaucoup, beaucoup cuisiner. Aujourd'hui, je voulais vous parler plus particulièrement de l'état d'esprit, étant donné que ça a été pour beaucoup, y compris moi, parce que c'est pas parce qu'on est coach ou quoi que ce soit qu'on est parfait, on est tous des humains, on a tous des émotions. Donc, je vais enlever la pression aussi pour peut-être d'autres coachs qui écoutent présentement. Les temps d'incertitude qui ont été plus anxiogènes récemment, vraiment ont touché beaucoup plus la santé mentale, je crois, du moins pour mon entourage. Donc, c'est important pour moi de vous partager ce vidéo. Alors, au niveau des habitudes de vie, des habitudes qu'on peut avoir puis qu'on n'est pas nécessairement au courant qu'on fait dans notre quotidien. C'est vraiment là où est-ce que je vais aller faire une petite approche aujourd'hui. Donc, parfois, quand on a des habitudes de vie qui sont en sorte, dans le fond, qui veulent faire en sorte qu'on se freine. Parfois, on a des pensées qui reviennent souvent dans notre tête, puis ces pensées-là qui reviennent vraiment souvent peuvent devenir des croyances. Puis quand on a des croyances qui sont si fortes parce que certains deviennent des pros à avoir à penser et à penser qu'ils sont ces croyances-là, qui se sont créées eux-mêmes. Puis parfois, on est complètement dans le tort, puis c'est vraiment pas ce qu'on est. Donc, ça peut être des pensées qui sont négatives, qu'on s'est accroché à dans notre passé, mais qu'on n'est pas du tout finalement. Puis parfois, on le voit pas à l'intérieur de nous, mais les autres à l'extérieur le voient. Donc, comment être capable de se défaire de ces pensées-là qui sont si bien ancrées dans notre tête? C'est là où est-ce que je veux en venir aujourd'hui. Puis, c'est quelque chose qui m'a été vraiment révélateur. Donc, je voulais vous partager quelques conseils, comment justement prendre conscience de ces pensées-là. Donc, est-ce que vos pensées dans la journée sont plus négatives? Est-ce qu'il y en a qui reviennent plus souvent? Donc, amener une attention, une curiosité, mais plus une observation, de ne pas vous juger si vous dites, bon, mais finalement, me rends compte que je pense souvent à telle chose, puis c'est négatif, ça m'empêche d'avancer, je me sens bloquée, c'est correct, acceptez-le, voyez-le, puis dans le fond, votre cerveau, il veut simplement vous protéger. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mal à ça ou de positif. C'est vraiment neutre. Apportez vraiment une curiosité, une ouverture, puis remerciez-les d'être là, puis dites-vous simplement dans votre tête que vous n'en avez plus de besoin, donc ils peuvent aller protéger quelqu'un d'autre, puis vous pouvez commencer à vous ouvrir à quelque chose d'autre pour vraiment vous connecter avec une partie plus améliorée de votre personne, pour pouvoir vous ouvrir à, à vraiment apporter, dans le fond, enlever une couche que vous vous êtes peut-être mis de protection au courant des années avec les événements que vous avez vécus dans votre passé. Une autre chose que je trouve qui est super importante, c'est de pratiquer la gratitude à chaque jour. Puis, quand je dis à chaque jour, parce que je trouve que, là, en fait, pas je trouve, mais pratiquement n'importe quelle habitude qu'on veut intégrer dans notre vie, c'est la constance. Donc, je dis pas de changer votre vie au complet parce que
c'est drastique, puis souvent, ça apporte du stress. Donc, mon but, c'est vraiment de vous inviter à y aller tranquillement, faire des petits pas, mais d'une façon constante pour que ça puisse devenir une habitude. Donc, ça serait un autre de mes conseils. Donc, vraiment, apporter la gratitude. Vous pouvez aussi vous tenir un journal à la fin de votre journée sur le bord de votre table de chevet que vous pouvez inscrire euh, quelle est une chose dont laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Puis ça peut être des choses de votre quotidien que vous faites à chaque jour, mais que vous êtes vraiment reconnaissant d'avoir. Si vous avez des enfants, si vous avez un conjoint, si vous avez un emploi que vous avez réussi à garder, ça peut être d'avoir cuisiné une super bonne recette pour la première fois, d'avoir bu plus d'eau dans votre journée. C'est vraiment n'importe quelle petite ou grande étape de votre vie. Une autre chose aussi, ça serait de pratiquer des respirations conscientes. Donc, je vous entends déjà peut-être être réticent. Oui, respirer, ça fait partie de notre vie. On n'a pas le choix, même quand on n'y pense pas, on respire, mais d'emmener une conscience à notre respiration. Ça peut être quand vous êtes dans la file d'attente à l'épicerie, ça peut être quand vous vous couchez, quand vous vous réveillez, mais de prendre un moment pour vous concentrer sur votre respiration. Dans un prochain vidéo, je vous guiderai dans une respiration qui m'a vraiment aidée en 2016. C'est là où est-ce que j'ai commencé à prendre conscience de à quel point ça peut faire une grande différence pour nous recentrer, pour nous calmer, puis pour vraiment aller truquer notre système nerveux pour revenir en état parasympathique, donc en état de calme intérieur aussi. Puis je vais terminer aussi avec en fait, le dernier conseil que j'aurais à vous dire, c'est de ne pas vous comparer aux autres parce que c'est tellement facile avec les réseaux sociaux, avec les personnes autour de nous, dans notre entourage, de se comparer. Puis, je trouve que ça sert complètement à rien autre que nous apporter du stress des fois ou si jamais ça vous apporte quelque chose de positif, OK. Mais souvent, je trouve que c'est quelque chose de négatif. Donc, je vous conseille de vous concentrer sur vous, à vous comparer peut-être d'hier à aujourd'hui, à comment vous pouvez être une meilleure personne pour demain, mais restez avec vous pour l'instant. Puis ensuite de ça, vous pourrez partager la même chose avec les autres autour de vous. Donc, je vous laisse avec ça. Passez une super belle journée, puis bon week-end, profitez bien de l'été.